Hey coucou, ça va bien? Bon, j'ai envie de te parler aujourd'hui des livres que je suis en train de lire. Je pense à tout casser que je dois lire 10 livres en même temps. Je suis un peu folle avec les livres. J'aimerais bien te les montrer et puis ça va me permettre de te montrer où est-ce qu'ils sont dans ma maison parce que j'ai des livres un peu partout. On va faire la visite? On va commencer cette visite ici dans mon salon que tu connais peut-être de mes vidéos. Ce salon merveilleux dans lequel je me pose toujours ici, c'est là ma place et j'ai plein de livres. Ici j'ai plein de livres que je suis en train de lire, des livres qui sont en cours et je vais t'en parler, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je les ai pas terminés. Alors, premier livre que je n'ai pas terminé mais que j'adore, c'est Esprit rebelle de Khalil Gibran. Alors Khalil Gibran, c'est un grand écrivain, un poète libanais si je dis pas de bêtises, d'il y a très longtemps. Est-ce qu'il est libanais? Il est libanais. Son livre qui s'appelle Le Prophète, c'est mon livre préféré de tous les temps et je le conseille à tous les humains parce que c'est le plus beau livre de philosophie, de poésie que j'ai pu lire dans ma vie. Et je me suis mise à lire ses autres livres, dont celui-là, qui parle de femmes, qui ont été rebelles, qui parle du corps des femmes. Je le trouve, parce que je ne l'ai pas terminé, je le trouve magnifique, il raconte des petites histoires. Et en fait, c'est un livre que je prends généralement quand je vais avec moi quand je vais prendre mon petit déjeuner et je marche dans la rue avec ce livre et je lis une petite histoire. Donc je mets du temps à le livre mais je l'apprécie énormément. Je viens de commencer ce livre-là qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Alors Stan Leloup, c'est un youtubeur qui parle de marketing et en fait c'est une copine à moi qui m'a conseillé ce livre et il s'avère que je l'avais dans ma bibliothèque, je l'avais acheté depuis des années, je l'avais jamais lu et donc j'ai commencé à me pencher. Il est vraiment cool, mais comme c'est un livre de marketing qui parle de sujets qui sont un petit peu où il faut réfléchir, je le mets de côté. De temps en temps je me pose ici, je lis un chapitre, je le réfléchis et je l'intègre. C'est pour ça que ça fait partie de mes livres en cours. Un autre ici, c'est Scrum Manifesto de Valérie Solanas. Solanas, c'est une féministe vénère. Tu vois, tous mes livres, ils ont un peu des trucs comme ça là. Je la lis aussi quand je vais manger mon petit déj. Disons que selon mon humeur, je prends certains livres pour aller manger mon petit déj le matin. Donc il est en cours, il se termine très vite. Je pense qu'en un petit déj, je l'ai terminé. Et je l'aime bien parce qu'il est tout petit. Donc si mettons, je dois faire un truc dehors, et ben ce genre de bouquins, je les mets dans mon sac pour pouvoir les lire dans des moments où je peux potentiellement m'ennuyer. En fait, je m'ennuie très facilement. Mais c'est pas un ennui qui est négatif, c'est que j'ai besoin d'être en occupation en permanence et c'est pour ça que je lis aussi beaucoup de livres et dans plein de circonstances, tu vas voir, il y en a partout dans ma maison parce que je n'aime pas, mon corps n'accepte pas, ma tête n'accepte pas des moments de rien. Donc ces moments de rien sont toujours remplis par des livres. Je lis en ce moment aussi Sans patriarcat. Alors il est ici mais normalement il est dans ma cuisine. Lui c'est mon livre de quand je mange. Alors qui l'a écrit? C'est Mathilde Morrigan. Morrigan. Elle a écrit plein de livres. Elle a l'Instagram qui s'appelle Without Patriarchy. Et en fait, ces livres, généralement, elle est une autre meuf, je les lis en mangeant. Parce que c'est des livres qui sont bien faits, qui déconstruisent des sujets, qui donnent des informations. Et je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de manger avec elle. Donc, généralement, ce livre-là est posé à côté, sur ma table, que je te montrerai après, sur ma table avec mon manger. Un autre livre que j'ai commencé à lire, et c'est celui que je lis en ce moment même quand je vais manger mon petit déj, il s'appelle Samba de Alma Guillermo Prieto, Une année au cœur battant du carnaval de Rio. C'est un livre qui est incroyable parce qu'en fait, c'est une meuf qui a fait une enquête pendant un an. C'est une mexicaine, américaine ou mexicaine, ou les deux, qui a fait une enquête pendant un an. Elle est partie dans le monde des écoles de samba pour comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, même si moi je connais énormément de choses sur le Brésil, j'ai besoin tout le temps de connaître plus et d'avoir des informations plus précises pour pouvoir enrichir les tours que je propose, pour pouvoir enrichir le guide que j'ai écrit de Rio, pour enrichir mes connaissances. Bref, voilà. Et donc, j'essaie de lire un maximum de livres qui me donnent ces connaissances. Et lui, pour le coup, il est génial. Il me permet de créer des ponts entre des connaissances que j'ai, mais il me manque des petites informations. Donc, il est trop bien. Et alors, normalement, je lis pas des gros livres comme ça quand je vais faire mon petit déj, mais en ce moment je suis sur celui-là, je viens à peine de le commencer comme tu peux le constater. Je vais te montrer un autre livre que je viens à peine de terminer, c'est celui que j'ai terminé, que je lisais pendant mon petit déj justement, et je suis passée à celui-là. C'est celui de Nesrine Slaoui, Notre dignité. Je ne vais pas t'en parler maintenant parce que je l'aime tellement ce livre et j'aime tellement cette meuf que je vais faire une vidéo dédiée. Mais pour te dire, voilà, ça c'est le style de livre aussi que je lis pendant mon petit déj. Il faut imaginer, je suis le genre de meuf qui marche dans la rue avec le livre littéralement comme ça. Et quand j'étais jeune, je faisais déjà ça. Quand j'étais en primaire et que j'allais à l'école, ou quand j'étais au collège, mais beaucoup en primaire aussi,
je marchais avec mon livre et donc j'ai une certaine capacité de marcher, de lire en même temps. Je suis très habituée à ça et j'adore fonctionner comme ça parce que c'est hyper agréable en fait. Je sais pas si tu as déjà fait ça, c'est hyper agréable. Bref, voilà pour ce bouquin. Un autre livre qui est magnifique mais j'ai besoin de me concentrer pour le lire et lui je crois qu'il est quand même un peu plus avancé. J'en suis à la page 153. C'est Sophie mon amour de Elif Shafak. Alors c'est un livre incroyable, magnifique. Et en fait, chaque fois que je le lis, je fais des screens et je les mets sur Instagram ou je les envoie à mes copines. J'ai une pote qui peut-être regardera cette vidéo et se reconnaîtra. C'est une personne que j'aime énormément. Et elle, je passe ma vie à lui envoyer des extraits de Sophie, mon amour. Je pense qu'elle n'a plus besoin de le lire. D'ailleurs, on a fait un petit pacte, elle et moi. Je lui ai dit, écoute, ne lis pas les livres, je te les résume. Et elle me résume des films. Comme ça, toutes les deux, on est dans notre domaine. On est bon pour les livres du petit-déj et pour les livres de quand je suis sur mon fauteuil ici. Ou bien à ma fenêtre, est-ce que tu la vois là-bas? Ou bien dans cette fenêtre-là, c'est typiquement les endroits où je lis des livres. On continue le petit tour de livres de ma maison. Ici, on est sur mon bureau. Il y a des livres, mais c'est des livres que j'utilise plutôt pour mes vidéos. Par exemple, ce genre de livre. Les tests de personnalité, et tout ça. Mais là, ce n'est pas nécessaire que je t'en parle. Mais je voulais juste te montrer que dans mon bureau, il y avait aussi des livres. On passe à la cuisine. Bienvenue dans ma cuisine merveilleuse. Rien à voir, mais il y a des meufs géniales qui m'ont ramené des gâteaux et je suis très contente. Ici aussi, il y a beaucoup de livres. Sache que quand je mange, je suis assise là et là, j'ai toujours un livre sur le côté. Je vais te montrer les livres que je lis en ce moment quand je mange. En plus du livre dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est ma petite lumière que j'amène avec moi parce que sinon, tu vas pas me voir. Alors, quand je mange, je lis quoi? En ce moment, je lis, ça fait un moment quand même que je suis dessus, Le langage de l'amour. Regarde, j'ai des marque-pages partout parce que je lis 10 000 livres. Le langage de l'amour, alors ça ne parle pas des langages de l'amour, c'est un livre de linguistique. Il est extrêmement pointu, je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, j'ai commencé à lire et chaque fois que je le lis, je me dis, waouh, il est trop bien. J'en suis pas à la page 40, hein, j'en suis bien après. Non, mon marque-page n'est pas très bien placé parce que... Ah non, j'en suis à la page 178, j'en suis pas à la page 40. Je trouve vraiment cool, tu vois, mais il est très pointu et ça demande de la concentration de le lire. Du coup, j'ai parfois un peu du mal à me plonger dedans. J'ai commencé un livre, je l'ai à peine commencé, il s'appelle Les hommes manquent de courage de Iconoclaste. J'ai vraiment lu 3 lignes. C'est un de mes livres ici que je me garde pour après. Je sais que c'est bizarre d'avoir des livres sur sa table de manger, mais... j'ai besoin de ça pour être heureuse. Alors ici, il y a un autre livre. Je te montre pour que tu vois comment je mange. Moi, je mange comme ça. J'ai des livres partout. Ici, j'ai Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Je l'ai à peine commencé, mais il est un peu dense. Et pareil, tu vois, je me suis dit... j'ai eu d'autres livres qui sont arrivés. Je me suis dit, vas-y, je vais me concentrer sur d'autres livres. Par contre, je le trouve incroyable. Tout le peu que j'ai lu, je l'ai trouvé incroyable. Je lis aussi le génie lesbien en ce moment, qui est trop bien. Sauf que, il y a une carte dedans. J'ai une carte avec un petit mot d'amour. Il est très bien. Sauf qu'il y a des moments, je le trouve un peu politique, mais c'est un sujet qui m'intéresse, bien entendu, le lesbianisme. Donc, il faut que je le continue. Je me suis posé aussi ce livre, mais je ne l'ai pas commencé. Il s'appelle Les sociétés matriarcales. C'est un gros bouquin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à me plonger dedans. Mais je pense qu'il est incroyable. Et alors, il y a 2 autres livres que je lis aussi quand je mange. Lui, pendant longtemps, c'était mon livre que je lisais quand j'étais aux toilettes. Et il s'appelle Les chroniques sur le féminisme noir. Il est génial. Je l'aime trop. En fait, il est fait par une écrivaine qui s'appelle Jamila Ribeiro, qui est incroyable. C'est une brésilienne et c'est une maison d'édition qui s'appelle Anacoana, que je te surconseille. Je te mettrai le lien de cette maison d'édition en barre d'infos parce que les livres, ils sont pas tous sur Amazon. Et en fait, elle écrit beaucoup de livres sur les thématiques du racisme, de colonialisme, les luttes, les questions de genre, l'adoption, le Brésil, la France... C'est incroyable. Tous sont les peuples primaires. Cette maison d'édition est incroyable. La meuf qui a cette maison d'édition a l'air trop gentille. En tout cas, elle est toujours très gentille avec moi. Et je l'ai bientôt terminé. Et j'ai hâte de le terminer pour pouvoir l'amener aux filles. Et pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai acheté il y a extrêmement longtemps et que je mets beaucoup de temps à lire parce qu'en fait, chaque fois, il m'amène énormément de réflexion. Et c'est le livre qui m'a réconciliée avec le féminisme. Moi, quand je suis arrivée à Rio, il y a 8 ans, je disais que j'étais pas féministe parce que le seul féminisme que je connaissais, c'est un féminisme blanc bourgeois qui pouvait pas me correspondre, moi, en tant que femme maghrébine, avec ce que ça importe d'être une femme maghrébine. C'est en arrivant au Brésil que j'ai compris qu'il existait un féminisme noir, un afroféminisme, et en lisant les livres de Jamila Ribeiro, qui est exceptionnel. Et donc, ça fait très longtemps que ce livre est
dans mes parages en mode je lis quelques phrases de temps en temps et je trouve que c'est assez ok de lire des bouts de livres comme ça. De temps en temps, ça peut paraître déroutant. Il y a des gens qui comprennent pas, mais moi ça me va très bien, j'aime bien cette manière de fonctionner. Il y a ce livre-là qu'on m'a offert il y a très longtemps. La fille qui a traduit qui a traduit ce livre, je crois, c'était une ancienne femso. C'est un livre qui est super, qui parle de plein de problématiques liées au corps. Et je ne l'ai pas lu parce que je sais pas, en fait, il est là. Chaque fois, je me dis, il est simple à lire, il faut que je le lise et que je le descende aux filles. Et je ne sais pas pourquoi je le commence pas, mais j'ai dû lire 3-4 pages. Je le mets quand même dans ma liste des livres en cours. Mais je pense qu'il est très beau, très bien illustré. Je regrette de ne pas encore l'avoir lu. Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé des livres que je lis quand je mange, des livres que je lis quand je suis dans mon salon, on va voir les livres que je lis quand je fais pipi, en vrai quand je fais caca. Dans ma salle de bain, j'ai toujours des livres bien entendu j'ai souvent des BD. En vrai, les BD, je les lis quand je suis en train de faire caca, c'est vraiment genre mon moment BD. Et alors, qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis des livres de Daria Schmidt que tu connais peut-être. C'est ça. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ces bouquins. Ils sont absolument magnifiques. C'est des BD qui sont absolument magnifiques au niveau des illustrations. C'est un peu fou le travail qu'elle a réalisé. Le truc, c'est que c'est extrêmement dense du coup. Mais, il y a de l'eau qui est tombée dessus. Les pages, elles sont collées. C'est vraiment un livre de toilette. Hein. Oh là là, je suis deg. Oh non, je suis deg. Bref, les illustrations sont assez incroyables. C'est dense. Mais du coup, j'ai un peu de mal à le lire. Ah, je suis deg, je l'ai trop... On dirait qu'il y a de la colle qui est tombée. Et là, tout ça... c'est collé. Oh, mais les pages sont collées, les mecs. Bon, je trouverai une solution. Je lis celui-là, qui est de la même, de Daria Schmidt, qui s'appelle Ornithomaniac, et qui parle d'une fille qui a des ailes et qui se transforme en oiseau. Je ne comprends rien à l'histoire. Vraiment, je ne comprends rien. C'est extrêmement fourni. Et donc je mets beaucoup de temps à le lire parce que tu vois, un caca, franchement ça me fait 2-3 pages. Alors qu'avec les autres BD ça va quand même plus vite, mais là ça met beaucoup de temps. Je comprends simplement pas l'histoire. Maintenant qu'on a vu ma salle de bain, on va passer à la chambre. Il se passe beaucoup de choses dans la chambre. Là on est dans mon bureau, que tu connais peut-être. Voilà, là j'étais en train de tourner une vidéo. Je vais te montrer une pièce qui est une des rares pièces où il n'y a pas de livre. Ici, là, comment ça s'appelle? Le closet. Avec son magnifique hamac que nous allons remettre à sa place. Parce que j'adore passer des soirées dans mon hamac justement à lire. Donc c'est pas une pièce de livre, mais c'est une pièce où il se passe plein de choses. Et c'est une pièce où il y a tous mes instruments de musique. Donc c'est aussi une pièce des arts. Et donc, on va passer à ma chambre parce que c'est là où il se passe beaucoup de choses. Ma chambre, bienvenue. Je ne sais pas si tu... J'ai jamais fait de véritable home tour de ma chambre. Donc voilà, bienvenue dans ma chambre. On va parler des livres qui sont sur mes tables de chevet. J'en ai là. Et j'en ai ici. Alors, coucou. Donc, le premier livre que j'ai sur ma table de chevet, c'est celui de Amin Maalouf, Les identités meurtrières. J'ai commencé à le lire, il est très intéressant, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses politiques et des choses qui m'échappent. Et donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis de côté, mais c'est un livre que je veux absolument terminer parce qu'on me l'a énormément conseillé et que de ce que j'ai lu, c'était vraiment très bien. Un autre livre, c'est celui de Cyril Massarotto, qui s'appelle Les Dédicaces. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti de livre. Alors, il fait partie de mes auteurs préférés, je l'adore, tout ce qu'il a écrit, Dieu est un pote à moi, entre autres. Je t'ai fait plein de chroniques avant sur cet auteur. Et celui-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas terminé. En fait, je l'ai commencé et c'était une période où je lisais pas beaucoup de romans. Tu vois, il y a beaucoup de périodes où je lis que des essais, que des livres où j'apprends des choses. Et les romans, je les mets de côté. Et puis ensuite, d'un coup, j'ai envie de lire un roman, j'y vais. Et ça me manque en fait de lire des romans. Tu vois, de lire des trucs où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et j'ai pas besoin de réfléchir. Ce serait un peu comme faire de l'Instagram au lieu de regarder un film, tu vois. Instagram, tu peux te vider la tête. Avec des romans, j'arrive à me vider la tête. Même si en vrai, tu apprends beaucoup de choses avec les romans. Tu apprends des choses sur les humains, ce qui est très bien. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai laissé sur ma table de chevet parce que je veux absolument le terminer. J'ai un très bon souvenir de ce livre. J'ai 2 autres livres. En vrai, je ne les ai pas commencés, mais je te les montre quand même. Il y a Sortir de l'hétérosexualité qui m'a été très conseillé. Alors moi, j'en suis bien sortie. Mais je pense qu'il est très intéressant. Et Vénère de Taous Merakchi, Être une femme en colère dans un monde d'hommes. Et lui, je ne l'ai pas encore lu parce que je suis souvent vénère et du coup, des fois, j'essaie de pas trop être vénère. Un autre livre que je lis en ce moment, oh la flemme, attends, aïe, c'est celui-là de Kautar Archi, Comme nous existons. Alors, c'est un livre dans lequel l'auteur, il parle de son existence en tant qu'homme maghrébin. Dans la société française et il est très intéressant. C'est une amie à moi qui me l'a offert qui s'appelle Lei et que j'aime de toute mon âme. Donc Lei, si tu passes par là, tu le sais que je t'aime très fort.
mais je t'aime vraiment beaucoup. Et donc, il est chouette parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais, mais pour une raison que je ne pourrais expliquer, je l'ai commencé, je l'ai mis de côté sur ma table de chevet, et ensuite j'ai enchaîné avec d'autres livres. C'est fou. Oh là là, il y a trop de livres à lire sur cette terre. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la partie Kindle que nous allons faire ici, dans mon bureau. Je lis plein de livres en ce moment sur Kindle. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi, bien sûr, je lis autant de livres. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je suis complètement folle? C'est une bonne question. Alors, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Infernet de Pacom Thiellement. J'aime bien ce livre. En fait, il raconte des histoires d'internet et des histoires un peu d'influenceurs, de gens d'internet et tout. Donc, c'est bien mon domaine. Et j'aime bien le lire de manière un peu, tu vois, genre ponctuelle. Genre, bam, je vais lire. C'est des chapitres et chaque chapitre est indépendant l'un de l'autre. Donc, il y a un soir, je vais être là, bam, je vais lire un chapitre. Un autre soir, je vais être là, bam, je vais en lire un autre. C'est le genre de livre que je lis avant de dormir. Donc, tu vois, j'ai plein de moments différents de lecture et ça, c'est mes livres de dodo. J'ai commencé un livre, mais alors là, j'ai lu que quelques pages. C'est le nouveau livre que je suis en train de lire maintenant. Il s'appelle Sauvage de Julia Kerninon, je crois. J'arrive pas bien à lire son nom. Et il a l'air super bien. C'est un livre qui parle d'une femme, mais je ne peux pas t'en raconter plus parce que je n'ai rien lu encore de ce bouquin. J'ai commencé un livre de Lucie Azema qui s'appelle Nous avons besoin qu'un ailleurs n'existe pas. C'est une femme dont je suis extrêmement fan, qui parle de voyage, qui fait des livres, des essais sur le voyage. C'est génial tout ce qu'elle fait et je suis trop contente d'avoir commencé à le lire parce qu'en fait elle vient à peine de le sortir et j'ai d'autres livres à elle que j'ai envie de lire. J'ai recommencé à lire La couleur pourpre de Alice Walker. Alors, c'est n'importe quoi. La couleur pourpre, je pense que je l'ai lu 4 ou 5 fois dans ma vie et j'ai dû le voir autant, voire plus en film. Je l'ai vu en film, je l'ai vu dans plusieurs versions de films, je l'ai vu en comédie musicale ici au Brésil avec une amie que j'aime très très fort. Je l'ai lu dans toutes les versions possibles et imaginables et je sais pas pourquoi je reviens toujours à le lire. Je trouve ça bizarre de relire des livres qu'on a déjà lus, mais bon, je l'aime. Donc je me suis remise à le lire et j'en suis vraiment en tout début en mode bon voilà, si un soir je sais pas quoi lire, j'ai envie d'un truc rassurant que j'aime, je plonge dedans. Voilà pour l'ensemble des livres que je lis en ce moment. J'ai pas calculé, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine. Alors là tu dois te demander Laetitia pourquoi tu fais ça, c'est vraiment bizarre. Qui lit autant de livres? Comme je t'ai expliqué, j'ai besoin que mes moments de vide ils soient remplis par quelque chose et ça peut pas être rempli par du vide justement. C'est pour ça que tous les moments de vide que j'ai, j'essaye de les combler par de la lecture. Des moments où je vais marcher, des moments où je vais manger, des moments où je vais faire caca, des moments où je suis dans mon lit. Les livres, ça fait partie de mon existence depuis toute la vie. Je t'ai fait une grande vidéo qui était une énorme déclaration d'amour aux livres. Et j'ai aussi besoin de faire beaucoup pour pouvoir me sentir bien, de manière générale. Si je fais que un peu, j'ai tendance à ne pas arriver à faire ce un peu-là. Et donc, d'être concentrée que sur un seul livre, c'est assez compliqué. Parfois, ça arrive quand j'ai des énormes coups de cœur et que les livres, ils m'englobent comme ça. Là, je n'arrive plus à m'arrêter et donc je vais être complètement obsédée par les livres. J'ai un côté très obsessif. Comment on dit en français? Obsédé, mais c'est pas obsédé vraiment. Obsessif, ça peut exister. Je pense que tu as compris l'idée. Pas que dans les livres, hein, dans plein de choses. Par exemple, si je mange un truc et que j'aime, je vais manger que ça pendant des mois jusqu'à m'en dégoûter et après je vais passer à autre chose. Bref, je suis très obsessive dans la vie et pour les bouquins, c'est un peu pareil. J'ai besoin de lire tout le temps en permanence. J'ai besoin d'en lire beaucoup en permanence pour être capable d'être véritablement concentrée sur les livres que je lis. Je sais que c'est bizarre et qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Et alors, parfois, on me demande, Laetitia, mais comment tu fais pour te plonger dans des livres et te souvenir? Alors, j'ai une certaine capacité. Est-ce que c'est dû au fait que je lis depuis toute la vie, tout le temps? Mais j'ai une capacité très forte à me replonger dans les bouquins. Si je lis 1 ou 2 lignes, je sais si j'ai déjà lu ou pas et j'arrive à me souvenir de tout ce qu'il y a eu avant. Alors que si tu me parles du livre maintenant, je ne sais même pas de quoi il parle. Mais comme j'ai développé cette super capacité, voilà, c'est mon grand pouvoir dans la vie, et ben j'arrive à lire 10 livres sans aucun problème. Et j'arrive à me replonger dans un livre, par exemple, 1 an après, et être hyper dedans et me souvenir de tout ce que j'ai lu avant. C'est assez fou. Moi, j'adore cette compétence que j'ai. Bref, je lis beaucoup. Tous les livres que je t'ai mis là, dont je t'ai parlé là, c'est pas des livres que je ne vais pas terminer. Je t'ai fait une autre vidéo des livres que je n'ai pas terminés en 2024. Ça, c'est réellement des livres que je vais terminer, mais j'ai besoin de prendre du temps. Et alors, peut-être que tu te dis que du coup, je dois pas avancer très très vite parce que j'en lis beaucoup. Et finalement, non, parce que comme je lis en permanence, j'avance très très vite dans mes livres et ça me permet d'avoir un turnover qui est plus grand. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça me permet de ne pas m'ennuyer. Voilà, parce que sinon,
je peux m'ennuyer très très vite avec tout et avec des bouquins. Donc je fais plein de choses tout le temps. Voilà. Tout comme je suis dans plein de locaux de carnaval, je fais plein d'instruments de musique, je fais plein de projets. Dès que je termine un projet, j'en ai déjà 4 d'avance. Bref, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça permet d'être en santé, avec une santé mentale de faire. Je ne serais pas capable de fonctionner autrement. Voilà, si jamais toi aussi tu as cette tendance à lire plein de livres en même temps, surtout, partage-le-moi dans les commentaires, je serais très curieuse. Je connais très peu de gens qui fonctionnent comme ça. Si tu trouves ça complètement fou, tu peux me le dire aussi. Si tu as envie d'essayer, essaye. Et je te fais des gros bisous. J'adore te parler de bouquins, donc je suis très heureuse. Ciao.